Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je suis bien placé pour prendre l'autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que quand tu t'engages dans un carrefour à sens giratoire, il y a des procédures à suivre. Il y a la procédure pour prendre la sortie de droite, la procédure pour prendre la sortie en face, la procédure pour prendre la sortie à gauche et la procédure pour faire demi-tour. Alors ici, si on regarde la carte, on voit que pour prendre l'autoroute, on devra prendre la sortie de gauche. Alors, quelle est la procédure pour prendre la sortie de gauche lorsque on rentre dans un carrefour à sens giratoire? Alors, tout d'abord, on va se mettre sur la voie de gauche avant d'entreprendre ce carrefour. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir laisser le passage aux véhicules qui viennent de gauche, car c'est un carrefour à sens giratoire. Lorsqu'on est dans le carrefour, on prend la voie toujours de gauche dans le carrefour à sens giratoire. Et lorsqu'on arrive à cet endroit, on va devoir tout d'abord faire un contrôle du rétro droit puis de l'angle mort droit. Ensuite, on va mettre nos clignotants à droite pour se décaler sur la voie de droite. Et arrivé à la sortie, on fait tout d'abord un contrôle gauche, angle mort gauche, puis contrôle droit, angle mort droit, au cas où s'il y a un vélo. On met le clignotant à droite et on s'insère dans la sortie. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je suis bien placé pour prendre l'autoroute? Bah oui, je suis bien placé, parce que je suis sur la voie de gauche, et la sortie pour prendre l'autoroute est celle de gauche. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 2. La balise indique un passage à niveau à 150 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est bien sur une balise de passage à niveau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que une balise avec 3 bandes rouges signifie que le passage à niveau est à 150 mètres. La balise à 2 bandes rouges à 100 mètres. Et la balise avec une seule bande rouge à 50 mètres. Donc ici, est-ce que la balise indique un passage à niveau à 150 mètres? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Un véhicule peut se situer dans l'angle mort d'un deux roues. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va revoir la vidéo. Voilà. Et là, regardez, là, sur le rétroviseur gauche, on voit une voiture qui grossit, donc qui s'approche. Et là, hop, là, on ne la voit plus. D'accord? Donc, si on la voit plus, c'est tout simplement que la voiture est dans l'angle mort du deux roues. Voilà. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. La vitesse est limitée à 70 km/h. Réponse A, après l'implantation du panneau. Réponse B, avant l'implantation du panneau. Réponse C, après et avant l'implantation du panneau. Alors ça, c'est un truc qu'on a vu plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Il faut savoir que chaque type de panneau a ses étendues de prescription. Alors n'oubliez pas, une étendue de prescription, en résumé, c'est quoi? C'est où l'ordre commence et où l'ordre se finit. Ici, on est sur un panneau d'interdiction. Donc, concernant les panneaux d'interdiction, en général, la prescription commence à l'implantation du panneau et se finit à la prochaine intersection. Donc, ici, pour en revenir à la question, donc la vitesse est limitée à 70 km/h après l'implantation du panneau. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors vraiment, là on passe très très vite sur certaines notions qui sont très importantes. Sachez que là on a vu l'étendue de prescription seulement pour les panneaux d'interdiction. Ensuite, pour les autres types de panneaux, l'étendue de prescription est totalement différente. Donc là, ce que je suis en train de dire, ça vaut que pour les panneaux d'interdiction et encore de manière générale. Donc pour ça, je vous incite à aller dans l'information pour être vraiment plus précis. Question numéro 5. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée aux bus, vous voyez, c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Le taux d'alcool délictuel est de 0,8 g par litre de sang, 0,5 g par litre de sang.
Comme le montre le document que vous retrouverez dans la plateforme pédagogique, le taux d'alcool délictuel, que vous soyez en probatoire ou non, est de 0,8 g par litre de sang. Donc, le taux délictuel est le même pour tous. C'est le taux contraventionnel qui change. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une contravention et un délit, vous ne savez pas la différence, je vous conseille vraiment d'aller dans l'information. Parce que ces questions sont récurrentes lors de l'examen du code de la route. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, je ralentis. Réponse B, je maintiens l'allure. Alors regarde bien. En face de nous, à gauche, il y a un bus. Et en face de nous, un peu plus loin, on a un passage piéton. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Ici, le bus va obstruer ton champ de vision, ce qui va créer un angle mort. Et sur cet angle mort, il est possible qu'un piéton veuille traverser la rue, et ce piéton, pour l'instant, tu ne le vois pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A, je ralentis. Question numéro 8. Mélanger alcool et médicaments augmente les risques d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, tout mélange de drogues vont augmenter les risques d'accident. La polyconsommation va augmenter les risques d'accident sur la route. Et pour ceux qui se disent dans leur tête, mais attends, t'es en train de parler de drogue, et là la question parle des médicaments. Oui, mais les médicaments, c'est de la drogue. Ce sont des drogues. D'ailleurs, c'est pour ça que le médecin, quand il vous fait une prescription, il vous fait une prescription pendant une durée limitée. Parce que ce sont des vraies drogues. Par exemple, si vous prenez de la codéine à la pharmacie, la codéine, c'est de la drogue. Il y a des gens qui se droguent avec pour de vrai. Donc, ici, la polyconsommation va effectivement augmenter le risque d'accident. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans un tunnel, la distance de sécurité est de réponse A, 2 diodes bleues. Réponse B, 3 diodes bleues. Réponse C, 4 diodes bleues. Alors, remarquez bien ici dans le tunnel, regardez les lignes de rive, elles sont continues. Donc, il est impossible de connaître sa distance de sécurité en regardant les lignes de rive, comme on le fait souvent sur une route. Alors, effectivement, dans un tunnel, la distance de sécurité sera de 2 diodes bleues. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 10. Un pneu sous-gonflé peut entraîner A. Une surconsommation. B. Une perte d'adhérence. C. Une amélioration de la maniabilité. Alors ça c'est une question de cours qu'on a vu plusieurs fois, à plusieurs reprises. Donc effectivement, un pneu sous-gonflé entraînera 3 choses. D'une, une diminution de la maniabilité du véhicule. 2, une perte d'adhérence. 3, une surconsommation en carburant. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A
et B. Question numéro 11. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un probatoire est de réponse A, 0,2 g par litre de sang. Réponse B, 0,5 g par litre de sang. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, le taux d'alcool maximum autorisé est différent que le soit en probatoire ou non. Donc, pour les personnes en période probatoire, le taux maximum d'alcool autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Pour un non probatoire, elle est plus élevée, elle est de 0,5 g par litre de sang. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. L'utilisation du klaxon est réglementée. Réponse A, en agglomération. Réponse B, hors agglomération. Est autorisée hors agglomération de jour. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, l'utilisation du klaxon est réglementée. Alors vous avez deux cas. Le cas agglomération et le cas hors agglomération. Alors, en agglomération, de jour comme de nuit, l'usage du klaxon est strictement interdit. Bien sûr, sauf danger imminent. Hors agglomération, c'est différent. Hors agglomération, tu es autorisé à utiliser ton klaxon de jour selon certaines situations. Par exemple, à l'arrivée d'un virage sans visibilité. Par contre, elle sera interdite de nuit. De nuit, il faudra utiliser des appels de phare. Bien sûr, il y a toujours une exception, c'est le fait d'être devant un danger imminent, même hors agglomération. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Question numéro 13. La ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour les passagers situés à l'arrière du véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. La ceinture de sécurité est obligatoire pour tous les passagers d'un véhicule. Le passager contrevenant encourt une contravention de classe 4 et une amende de 135 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 14. Le niveau de liquide de frein baisse anormalement. Je fais donc l'appoint. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, si votre niveau de liquide de frein baisse anormalement, il ne sert à rien de faire l'appoint. Vous avez vraisemblablement une fuite. Donc, dans ce cas-là, vous allez très rapidement chez un mécanicien. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 15. Après avoir marqué l'arrêt au stop, ce véhicule devra céder le passage au véhicule. Réponse A, venant de droite seulement. Réponse B, venant de gauche seulement. Réponse C, venant de droite et de gauche.
Alors, lorsque tu marques l'arrêt et un stop, il faudra que tu cèdes le passage aux véhicules qui viennent de gauche et de droite. Par exemple, si tu veux tourner à gauche, il va falloir céder le passage aux véhicules qui viennent de la gauche, avec bien sûr toujours un contrôle gauche, et également aux véhicules qui viennent de droite, avec un contrôle droit. Et là tu vas me dire, ah bah oui, mais si on tourne à droite, on n'a pas à céder le passage aux véhicules qui viennent de droite. C'est inutile. Eh ben si. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait tout simplement y avoir par exemple un véhicule qui en dépasse un autre. Et donc ce véhicule qui en dépasse un autre, tu devras également lui céder le passage. Donc, pour répondre à la question, ce véhicule devra céder le passage aux véhicules venant de droite et de gauche. La bonne réponse ici est la réponse C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, devant nous, on a un passage piéton qui n'est pas régulé par une signalisation lumineuse. On a 2 piétons à droite qui attendent au passage piéton, donc qui veulent traverser la rue. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette situation, étant donné que le passage piéton n'est pas régulé par une signalisation lumineuse, les piétons sont prioritaires. Donc, on doit les laisser passer. Sinon, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité. Refus de priorité, c'est 135 € d'amende, 6 points en moins. Donc la bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 17. Pratiquer l'éco-conduite permet de, réponse A, réduire les risques d'accident, réponse B, réduire la pollution, réponse C, faire des économies. Alors, comme son nom l'indique, l'éco-conduite, c'est une conduite économique et écologique. Donc, elle permet donc de réduire la pollution et de faire des économies de carburant. Donc, elle ne va jamais vous permettre de réduire les risques d'accident. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 18. Dans le tunnel, je ne peux pas stationner, mais je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'allumage des feux est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D.
Alors ici, c'est vraiment une question de cours. Euh, alors, on a ce panneau hein, qui a à droite qui signifie donc l'entrée d'un tunnel, mais qui, comme certains panneaux, inclut d'autres panneaux. Vous vous rappelez hein, du panneau d'entrée d'agglomération qui inclut l'interdiction de klaxonner et la limitation maximale obligatoire de 50 km/h. Et ben là, c'est pareil. Ce panneau, en fait, il inclut 3 panneaux. Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 19. Je peux m'arrêter au niveau de la station de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous devez savoir que le stationnement et l'arrêt sont strictement interdits au niveau d'une station de bus. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. Je suis en période probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 130 km/h. Réponse B, 110 km/h. Alors ici, comme les panneaux le montrent, on est sur autoroute. Donc là également, je vous montre le document que vous retrouverez dans l'information qui indique les vitesses maximales autorisées selon les types de route. Comme tu le vois, la vitesse maximale autorisée en période probatoire sur autoroute est de 110 km/h. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres. Réponse B, 64 mètres. Réponse C, 96 mètres. Réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a 2 distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc,
on rajoute 32 à 64, donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Ma voiture dispose de 4 places pour les passagers. Je peux prendre un autre passager en plus car il est de petite taille. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de faire asseoir un passager sur un siège qui n'existe pas. Si votre voiture possède 4 places pour les passagers, alors c'est 4 passagers. Si la voiture dispose de 7 places, alors ce sera 7 passagers. C'est un siège par passager. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 23. Je suis en infraction si je roule avec un compteur défectueux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, la réponse est très simple. Question de cours. Effectivement, si vous roulez avec un compteur défectueux, on peut vous verbaliser. Vous êtes en infraction. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 24. Dans cette situation, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on se retrouve sur une rue à double sens de circulation et on a un poids lourd qui tourne donc à sa droite, donc vers nous. Alors, il faut que vous sachiez que les poids lourds ont des rayons de braquage bien plus grands que celui d'une voiture. Donc, lorsqu'ils tournent, il y a de fortes chances pour qu'ils viennent sur notre voie. Donc là, ce que je fais, c'est que je reste là où je suis et je le laisse finir sa manœuvre. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 25. Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. Dans cette situation, réponse A, je m'arrête obligatoirement. Réponse B, je cède le passage. Alors, ici, on arrive à une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, comme tu peux le voir, c'est un panneau. Céder le passage. Donc, ici, je ne suis pas obligé de m'arrêter. Je cède le passage. C'est-à-dire que s'il y a personne qui vient de la gauche, alors je passe. S'il y a un véhicule ou même un usager vulnérable qui vient de la gauche, alors je serai obligé de m'arrêter pour lui céder le passage. Donc, ici,
La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 27. Je tourne à gauche, tout comme le véhicule en face. Je le croise en le contournant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le croise en lui faisant face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, tu dois savoir qu'il y a deux types de croisements. Il y a ce qu'on appelle le croisement en contournement et le croisement à l'indonésienne. Alors, en général, dans la plupart des cas, on va se croiser en se contournant. Donc, comme le montre la petite animation. Mais parfois, lorsque le marquage au sol l'indique, il va falloir tourner en se faisant face. C'est ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Donc ici, dans notre cas, il n'y a pas de marquage au sol qui indique un croisement à l'indonésienne. Alors, je croise par contournement. La bonne réponse ici sont les réponses A et D. Question numéro 28. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 29. Cette conduite est A. Dangereuse, B. Autorisée, C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 30. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire. Réponse A. Un délit de fuite. Réponse B. Un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue. Réponse C. Un délit. Réponse D. Une contravention.
Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 31. Je suis prioritaire. Réponse A, seulement sur cet axe routier. Réponse B, à la prochaine intersection seulement. Réponse C, sur toute l'agglomération. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais il faut savoir une chose avant de répondre à la question. Lorsque vous rentrez dans une agglomération, vous allez avoir un panneau d'entrée d'agglomération, comme ici le panneau de Valory. Tous les panneaux qui se situeront au-dessus, en dessous et parfois même à l'intérieur du panneau d'entrée d'agglomération signifient que ces prescriptions sont valables sur toute l'agglomération. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a un panneau de route prioritaire au-dessus du panneau. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous êtes prioritaire sur toute l'agglomération de Valory. Alors ça peut paraître étrange comme ça, mais il faut savoir que en France, il y a des villes en fait qui sont des petites bourgades qui font même pas 100 mètres de large. Vous les traversez en 10 secondes. Donc en fait, il y a une rue principale, en général c'est une départementale, et vous avez 2-3 rues perpendiculaires. Et tout ça, c'est la ville. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer que vous serez prioritaire partout, en règle générale. Voilà. Et quand vous ne serez pas prioritaire, il y aura des panneaux qui vous diront que vous n'êtes pas prioritaire. Par exemple, il y aura un stop. Par exemple, il y aura un céder le passage. Ou, par exemple, il y aurait un panneau de fin de priorité. Mais, de manière générale, vous serez prioritaire sur toute l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 32. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu est vert. Je passe. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on peut voir deux choses. Déjà, à droite, le feu vert. Ensuite, devant nous, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une voiture qui est à l'arrêt. Pourquoi on sait qu'elle est à l'arrêt? Parce qu'en fait, elle a les feux stop allumés, en rouge. Alors, dans ce cas-là, je rentre dans une intersection qui est bouchée. Donc, je ne klaxonne pas. De toute façon, il est interdit de klaxonner en agglomération, à part danger imminent. Ici, certes, le feu est vert, mais l'intersection est bouchée. Donc, je reste là où je suis. Je ne passe pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D.
Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Je circule sur une route à chaussée séparée, à 80 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 58 mètres. Réponse B, 48 mètres. Dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors n'oubliez pas, hein, ça c'est vraiment des questions récurrentes sur le nouveau code de la route. Donc là on parle de calcul de distance de sécurité, mais sachez qu'il y a aussi la distance parcourue durant le temps de réaction, la distance d'arrêt, la distance de freinage. Donc il y a pas mal de calculs à connaître pour le nouvel examen du code de la route. Réforme 2023. Alors, ici, on nous demande si la distance de sécurité est de 58 mètres ou de 48 mètres. Alors, c'est très simple. C'est vraiment une question de cours. Là, on roule à 80 km/h. Donc, pour connaître la distance de sécurité à adapter, hein, on prend le chiffre de la dizaine. Donc ici, 80 km/h. Le chiffre de la dizaine, c'est 8. Et on le multiplie par 3. Hein, donc 3 fois 8, 24. Donc ce chiffre, on va le remultiplier par 2. Ça fait 48. Donc à 80 km/h, la distance de sécurité est de 48 mètres. Ensuite, on nous demande, dans cette situation, ma distance de sécurité est bonne. Bah là, c'est encore une question de cours. N'oubliez pas ce qu'on a vu dans la formation. Donc, pour savoir si notre distance de sécurité est bonne, bah, on regarde les lignes de rive. Hein, on regarde les lignes qu'il y a à droite. Donc ici, on circule donc sur une route à chaussée séparée. Donc les lignes de rive font 20 mètres et les interlignes font 6 mètres. Là, on voit bien que entre nous et la voiture qui est devant nous, il y a une demi-ligne de rive. Donc il y a à peu près 10 mètres. Même pas, hein. C'est même pas 10 mètres, je pense que c'est même moins. Mais bon, de visu comme ça, on va dire qu'on est à maximum 10 mètres de la voiture. Donc ici, on n'est pas à 48 mètres de la voiture, loin de là. Donc notre distance de sécurité est mauvaise. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 34.
Dans un établissement servant de l'alcool, la quantité d'alcool par verre est la même, peu importe le verre et le type d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, en France, les professionnels de la vente d'alcool, c'est-à-dire les bars, les restaurants, ont en fait des verres standardisés. Donc, chaque verre représente 10 grammes d'alcool. Que ce soit un verre de vin, un verre de champagne, un verre de bière, un verre de whisky ou un digestif, peu importe le verre ou la nature de l'alcool, tu auras à l'intérieur 10 grammes d'alcool pur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Question numéro 27. Je dépasse le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je mets mon clignotant avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, avant de répondre à la question, on va se remettre la vidéo ensemble. Parce que là, c'est important. Alors, regardez bien là. Voilà, je remets la vidéo. Regardez bien le rétroviseur gauche. Hein, le rétroviseur gauche. Vous allez voir un véhicule. Le véhicule va grossir de plus en plus vite. Donc, un véhicule qui grossit de plus en plus vite dans un rétroviseur, c'est que c'est un véhicule qui s'approche rapidement. Et là, vous voyez, là, à cet instant-là, on le voit plus. On le voit plus dans le rétro. C'est ce qu'on appelle l'angle mort. Donc ça veut dire qu'il se trouve juste à côté de nous. Il est dans l'angle mort, ça veut dire qu'il est vraiment à côté de nous, à notre gauche. Donc là, effectivement, je ne peux pas dépasser le véhicule blanc. Donc inutile de mettre le clignotant, parce que de toute façon, on ne peut pas le dépasser. Donc ici, les bonnes réponses, ça va être la réponse B et D. Question numéro 36. Je commence le dépassement du camion blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici plusieurs choses. Déjà, on sait qu'on est sur une autoroute. Tout simplement parce que on a un panneau sur fond bleu avec marqué au-dessus A 87. On a un camion blanc en face de nous. On sait que sur autoroute, les camions, en tout cas les véhicules d'un poids total à charge supérieur à 3,5 tonnes, ont une vitesse maximale autorisée de 90 km/h. Moi, je roule, regardez, à 127 km/h. Donc, je roule automatiquement plus vite que le camion. De plus, regardez, on va revenir sur la notion de distance de sécurité. Vous savez que sur autoroute, la distance de sécurité est de 2 traits de rive. Donc ici, les 2 traits de rive, on les a pas. Donc en plus de rouler plus vite que le camion, on n'a pas la bonne distance de sécurité. Donc là, effectivement, je dois commencer mon dépassement. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 37.
je vais croiser ce piéton. Je dois laisser une distance de A, 1 mètre, B, 1,50 m. Alors, ici on est hors agglomération, donc je dois laisser une distance entre mon véhicule et le piéton de 1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment
pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, en effet, comme le montre ce document que vous retrouverez dans la formation, la consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Par exemple, pour un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. Et si vous avez un taux d'alcoolémie de 1,2 g par litre de sang, les risques d'avoir un accident sont multipliés par 35. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Cette commande active les clignotants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, la réponse à la question, c'est la réponse A. Effectivement, cette commande active les clignotants. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.